la création de ce magazine, sa longévité et puis les expériences que j'y ai faites. Par exemple, pendant 10 ans, nous avons récompensé 100 chefs d'entreprise aux Antilles-Guyane. Et ces chefs d'entreprise, sur des critères qui aujourd'hui commencent à devenir... Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez des femmes talentueuses, leurs techniques et leurs stratégies de succès. Si vous êtes prête à apprendre leurs secrets vers le succès, prenez un stylo, votre bloc-notes, mettez-vous à l'aise et écoutez Succès Made in Femme. Je suis Claudia Ravo. Nous pouvons commencer. Aujourd'hui, l'invitée de Succès Made in Femme est Francette Florimond, entrepreneur, businesswoman, mentor et chevalier de la Légion d'honneur. Elle est la gérante, directrice du magazine Inter-Entreprise, le seul mensuel d'information économique présent en Martinique, Guadeloupe et Guyane depuis 20 ans. Francette ne s'est pas laissée définir par les circonstances. Issue d'une famille nombreuse et modeste de Ravin-Vilaine, nourrie des valeurs de ses parents, c'est au cours d'un stage qu'elle tombe amoureuse du journalisme et de l'information économique et part se former. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous découvrirez comment Francette Florimond a évolué pour assurer la longévité de sa carrière et du magazine Inter-Entreprise. Bonjour Francette. Bonjour Claudia, ravie de t'entendre. Et bienvenue sur Succès Made in Femme. Merci de m'accueillir dans ce cadre où la sororité domine. Alors, beaucoup te connaissent comme étant la directrice du magazine Inter-Entreprise qui existe maintenant depuis près de 20 ans, mais peu connaissent vraiment ton parcours. Peux-tu nous en dire plus? En fait, je suis née dans une famille modeste à Ravin-Vilaine, donc c'est un quartier de Fort-de-France, dans une famille nombreuse. Et en fait, j'ai toujours été passionnée de comprendre les choses et les processus, c'est-à-dire que j'aime pas prendre les choses comme on me dit qu'il faut les comprendre. J'aime bien passer ça, les structurer dans mon cerveau, et puis à un moment, paf, il y a l'ampoule et qui dit, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc en fait, j'ai été élevée dans une famille traversée par tous les maux qui peuvent exister dans nos territoires. Et puis je suis partie assez tôt en métropole, en France, donc poursuivre mes études. Et puis j'ai fait tout le début de ma carrière là-bas. Je suis tombée dans le journalisme complètement par hasard, c'est-à-dire très longtemps, je n'ai pas su ce que je voulais faire. C'est pour ça que dès que j'ai l'occasion de le dire à des jeunes, je leur dis que c'est pas grave à 15 ans, 16, 17, 18 ans de ne pas savoir, parce qu'effectivement, le monde est tellement changeant et que nous-mêmes, on n'a pas forcément justement les modèles pour nous ouvrir des portes, nous donner des idées. Donc, en fait, très longtemps, je n'ai pas su. Et un jour, j'ai fait un stage dans le cadre d'un diplôme BTS Action commerciale qui existe encore, dans un journal. Et c'est là que je me suis dit, c'est ce métier-là que je veux faire. Non pas commercial dans un journal, mais journaliste. Et du coup, j'ai tout arrêté et je me suis formée dans les meilleures écoles parce que je considère que c'est là que ça se passe. Il faut toujours tendre vers le meilleur de ce qu'on peut faire. Et après, je suis rentrée toujours dans la presse économique parce que j'ai toujours été fascinée, comme je le disais tout à l'heure, par l'économie. J'ai une intuition depuis longtemps très forte. Je ne peux pas dire où elle vient, mais elle est là, que c'est l'économie qui gère tout. D'accord. Et une économie bien structurée, équitable, et puis bien les choses qui peut permettre d'avoir un social de qualité, un social qui préserve l'homme et qui ne fait de manière à ce qu'il ne soit pas exsangue quand il arrive à la retraite. Voilà. Et est-ce qu'il y a une rencontre particulière qui a transformé ton approche vis-à-vis de l'économie? Non, je dirais pas ça. Je dirais que j'ai eu des rencontres qui ont transformé l'approche de mon métier de journaliste. Il y a tout d'abord, le premier journal où j'ai travaillé, il s'appelait Rungis Actualité, donc c'était un journal de marché de gros, qui existe toujours. Et j'avais un rédacteur en chef qui m'a dit un jour une phrase, et que je garde toujours, c'est que ce qui se sait s'explique simplement. Ah, oui. Donc, quand on sait quelque chose, on n'a pas besoin de beaucoup de mots, on peut aller à l'essentiel parce qu'on l'a intégré et on est en capacité de l'expliquer à ses lecteurs.
Donc ça a été la première rencontre qui vraiment m'a fait travailler mon écriture. Et puis la deuxième, c'était peut-être 5 ou 6 ans plus tard, dans un autre journal. C'était au groupe LSA, Libre Service Actualité, qui existe encore toujours, spécialiste de la grande distribution. Et là, j'ai croisé un rédacteur en chef qui était, mais il n'avait, enfin, je ne dirais pas aucune considération, mais en tout cas, il prenait les entreprises pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des entités qui sont capables du meilleur et du pire. Donc, il avait une plume qui était en capacité de faire trembler les gens du CAC 40. Donc, dès que M. Barou écrivait quelque chose sur une entreprise, il était écouté et lu et généralement, ça bougeait. Et ça m'a montré la puissance de l'écriture. Et pareil, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé. L'écrit n'est pas neutre. Il ne faut pas écrire n'importe quoi et l'écrit peut changer le monde. Donc, c'est quelque chose aussi qui est chevillé au corps comment dire, de mon parcours professionnel. Et puis, il y a une troisième rencontre. Et là, c'était un chef d'entreprise, pareil, un grand patron de la presse, qui m'a dit, à l'époque, j'étais syndicaliste dans ce groupe. Et c'est à moi qu'il a appris qu'il allait mourir. Je peux vous dire que ça vous met les idées en place parce que, vous comprenez que quel que soit l'argent qu'on a, on meurt un jour. Et que quand on est devant cette échéance-là, il n'y a plus de phare, il n'y a plus de... C'est l'humanité qui compte. Et là, pareil, je pense que de cette expérience-là, parce que c'était un grand patron, c'était l'équivalent de Niel, quoi. C'était vraiment un très grand patron. Il est décédé peu de temps après. Et de voir qu'il se confie à quelqu'un comme moi, alors qu'il avait toujours refusé cette échéance, ça m'a fait faire un saut qualitatif, c'est-à-dire, bon, voilà, quoi, je peux interviewer n'importe qui sans trembler, quoi. Voilà. Justement, quel message veux-tu transmettre grâce à ton parcours et ton investissement au sein du magazine Inter-Entreprise? S'il y a un message que je voudrais transmettre aussi bien aux personnes qui sont en âge qu'aux jeunes, c'est que rien n'est écrit. C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand on regarde le monde économique aujourd'hui, que les choses sont assises, qu'il y a des groupes qui dominent, que tout sera comme ça jusqu'à la nuit des temps, alors que pas du tout. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons le G7, la rencontre des 7 grandes puissances du monde se termine, avec une déclaration de ces chefs d'État que j'ai lue en détail, et je me dis, je suis ahurie de constater que ces gens qui représentent quand même la quintessence de la puissance mondiale, ils sont en fragilité devant la volonté des jeunes qui leur envoient un message comme, messieurs, parce qu'il y a très peu de dames, sauf une qu'on voit sur la photo, le monde que vous nous construisez ne nous convient pas. Et quand on voit des jeunes qui marchent contre le réchauffement climatique et qui les obligent à mettre ça dans leur agenda, quand on voit des décisions qu'ils prennent de ne pas consommer, ou etc., ça montre bien que le monde rien n'est écrit, rien n'est inscrit dans le marbre, sinon que l'homme a la capacité de créer et de faire des choses. Et ça, depuis la nuit des temps, on sait que c'est le peuple qui décide avant tout. C'est le peuple qui oblige justement les dirigeants à faire en sorte que l'histoire l'a démontré maintes et maintes fois. Oui, et puis en plus, nous sommes rentrés. Il se trouve que j'ai interviewé quelqu'un qui m'a dit une phrase que je vous confie parce que je l'ai trouvée tellement belle, et je considère que, pareil, c'est quelque chose qui est au fond de moi, mais que cette personne, c'est Navi Radjou, qui est un philosophe, penseur américain, et qui m'a dit la chose suivante: quand on parle du siècle des Lumières, c'est-à-dire de cette période de la création, de l'industrialisation, etc., moi, je parle du siècle des ombres, de la pénombre. C'est-à-dire que pour lui, il dit que ce qu'on appelle le siècle des Lumières, ça a été pour lui un siècle des pénombres parce qu'on a voulu remplacer l'homme par la machine. Et là, on arrive à la rupture de cette période, c'est-à-dire qu'en fait, de faire croire que la réussite est individuelle alors que c'est faux, elle est forcément collective.
On doit forcément être dans la coopération pour réussir. Et si on n'est pas dans la coopération, on échoue. Et c'est bien ce que nous voyons en ce moment, quoi. Qu'est-ce que ce poste de directrice de magazine, puisque tu nous as beaucoup parlé de ton expérience en tant que journaliste, mais en tant que responsable du magazine Interentreprise, qu'est-ce que ça a révélé chez toi que tu ne soupçonnais pas? Alors, déjà, comme je disais, je suis d'origine modeste à la Mhm. Martinique, où on n'est pas forcément en train de mettre les filles et les femmes en avant, et malheureusement encore beaucoup aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que ça a été une découverte de mes capacités. Et c'est-à-dire que je peux faire le truc, quoi. Je peux faire le job et l'imaginer, et que mon imagination n'est pas bridée. Et Mm. ça, la création de ce magazine, sa longévité, et puis les expériences que j'y ai faites. Par exemple, pendant 10 ans, nous avons récompensé 100 chefs d'entreprise aux Antilles-Guyane. Et ces chefs Wow. d'entreprise, sur des critères qui aujourd'hui commencent à devenir incontestables, mais pour nous, pendant 10 ans, l'environnement, il n'était pas question de faire du business sans s'inquiéter de l'environnement et du social. C'est-à-dire, Mhm. on peut gagner de l'argent, mais si les salariés ne sont pas heureux, et que si on pollue la planète, pour nous, déjà, c'était ces 3 critères-là. Et on a arrêté de faire ça il y a 5 ans. Donc, Précurseur. exactement. Et je trouve que ce journal m'a permis d'expérimenter des choses que je n'aurais pas. Oui, que si j'étais dans une organisation autre, c'est-à-dire que si j'étais pas à la direction, je pense que je n'aurais pas pu le faire, parce que je me serais retrouvée à devoir argumenter, argumenter, argumenter. Et bon, on perd de l'énergie et on baisse les bras quand c'est comme ça. Alors Mhm. que là, je peux entraîner des gens avec moi et leur dire, écoute, on va faire ça. Ils me disent, tu es un peu dingue. Je dis, c'est pas de problème. Et on continue. Alors, tu nous as parlé justement à l'instant du peu de représentativité au sein du G7. Et en 2015, tu as représenté la Martinique à l'Élysée lors de la rencontre Les 100 femmes qui font bouger la France. Est-ce qu'être femme a été un avantage pour toi au courant de ta carrière? Femme noire dans un milieu de blanc, je ne pourrais pas dire ça. Mhm. Mais par contre, euh, parce que pourquoi, faut comprendre. Bon, normalement, j'aurais dû rester sur le continent et devenir rédactrice en chef de grands journaux, hein, vu que j'ai toujours travaillé dans des grands journaux. Et à un moment, il y avait le plafond de verre. Donc, oui, on vous veut dans l'équipe parce qu'on sait que vous êtes une bosseuse, que vous allez finir le job qui sera bien fait, etc. Mais pour vous donner le poste et le salaire, c'est un autre débat. Donc, Mhm. euh, j'ai enfin, je ne sais pas comment exprimer ça, mais j'ai une conscience très fine quand il faut prendre un autre chemin, quoi. D'accord. C'est exactement ce que j'ai fait, que je fais chaque fois d'ailleurs, quand je sens que le fait d'être femme, le fait d'être noire, le fait d'être sur un secteur d'activité où on ne m'attend pas, c'est-à-dire le nombre de fois qu'on me fait comprendre, quoi, c'est votre journal? Non, non, il doit y avoir quelqu'un d'autre derrière vous, sinon un homme. Bon, à la longue, je me dis, j'entends plus ça, mais pendant longtemps, c'était un peu frustrant. Enfin voilà. Mhm. Donc, je ne peux pas dire que ça a été un avantage, mais je n'en ai pas fait un inconvénient. C'est-à-dire que je n'ai jamais intégré le fait que parce que c'était comme ça que j'allais pas faire ce que j'avais envie. Voilà. Ouais. Tu n'as pas accepté la vision de l'autre. C'est pas que je n'ai pas accepté la vision de l'autre. Mon plus grand challenger, c'est moi-même. Mhm. C'est pas l'autre. L'autre, je lui offre ce que je fais. Il sera éventuellement un miroir pour me dire c'est bien, c'est pas bien, mais c'est même pas important, parce que déjà moi-même, je sais puiser au fond de moi et reconnaître, ouais, là c'est pas mal, là c'est bon, tu as fait du minimum syndical, là ouais, c'était, voilà. J'ai cette capacité parce que je me dis, le monde dans lequel je suis n'est pas fait pour moi, n'a pas été construit pour les femmes, ni pour moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais attendre dans le regard de l'autre, et surtout des hommes, vu que c'est un environnement masculin, qu'on me donne un quitus. Attendez, Non. c'est désespérant. C'est Mhm. désespérant. Donc, du coup, ça m'oblige à aller chercher au fond de moi mes raisons de me dépasser. Et je trouve que c'est là que ça se passe, quoi. Je ne suis pas en compétition avec qui que ce soit. Mais avec toi-même. Au contraire, j'ai envie que les autres réussissent, parce que quand on est dans la réussite, mais c'est un bonheur absolu.
Mmh. Mais par contre, je me dis, mes capacités, je veux, au moment où je ferme l'œil, que je me dise, ouais, je les ai bien utilisées. Voilà, j'ai fait le truc au maximum. Tu nous as parlé de puiser en toi, de ce qui te guide. Selon toi, quelles sont les valeurs que tes parents ont pu te transmettre, qui te permettent aujourd'hui d'arriver à perdurer avec Inter-Entreprise quand on sait le contexte économique avec d'autres journaux? Alors, ma mère m'a transmis la curiosité. Mmh. Donc, femme, Femme euh, curieuse. voilà, femme de petites conditions, mais très curieuse. Elle n'a pas fait beaucoup d'école, mais elle lisait tout. C'est elle qui nous a mis dans les mains les Black Panther, Angela Davis, etc., à 8-9 ans. Enfin, en tout cas, moi, j'avais cet âge-là. C'est-à-dire qu'elle était très, très intéressée par ce qui se passait aux États-Unis dans les années 69, 70, etc. Mmh. Mon père m'a amené le travail. C'est quelqu'un que j'ai toujours vu travailler, et puis dur, 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 dur. Donc, ces deux choses-là, et puis ma mère avait un talent, elle était couturière et elle avait un don avec ses mains de créer des choses, des vêtements, mais de toute beauté. Et donc, c'est aussi cette créativité. Par exemple, elle achetait tous les revues de princesses, de choses comme ça, en fait. Et elle était en capacité de reproduire et voire de transcender des modèles qu'elle voyait sur le papier, quoi. Mmh. Et ça c'est, je trouve que là aussi, ça montre que, et d'ailleurs dans le quartier, on était les mieux habillés. Avec un peu d'imagination. Absolument, l'imagination est intarissable, quoi. Mmh. Alors tu nous as parlé de la curiosité, du travail, de la créativité. Est-ce que ce sont des valeurs qui sont aussi essentielles pour toi lorsque tu travailles en équipe, pour le succès et la longévité du magazine? Oui, oui, parce qu'en fait, je dis souvent que je ne fais pas Inter-Entreprise seule. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis seule dans la structure, parce que la situation économique m'a obligée d'externaliser un certain nombre de fonctions. Mais ces personnes qui sont aujourd'hui à l'extérieur sont vraiment dans l'équipe. C'est-à-dire, je ne peux pas faire tout ce que je fais en étant seule. Et Mmh. quand j'avais des salariés, j'en ai eu jusqu'à 6, eh ben pareil, quand nous avons construit ensemble le prix du manager, pendant une dizaine d'années, on l'a porté ensemble. Et Mmh. c'était vraiment un travail d'équipe. Toute l'équipe était là de manière à ce que jusqu'au bout, ce soit une belle expérience. Donc oui, et puis par exemple, les plus beaux slogans, le premier slogan que nous avons eu sur le magazine, s'informer pour agir. Je me Mmh. souviens très bien de cette réunion de brainstorming que j'ai faite avec l'ensemble du personnel. Et c'est une commerciale qui a sorti cette phrase parce qu'on cherchait quelque chose. Et je me dis, mais c'est ça, quoi. Ouais. Et que si on ne laisse pas aux gens qui sont à côté de nous dans les organisations la capacité de s'exprimer, de porter avec le manager les choses, eh ben, on devient pauvre, quoi. On s'achète, on sache, on devient tout sec à Mmh. un moment. Et est-ce que ce sont ces mêmes valeurs qui t'ont guidée lorsque tu as décidé de créer, ton parti politique Martinique gagnante? Ouais, je pense que pour moi, cette expérience, c'est bon, je suis une entrepreneuse. Mmh. C'est-à-dire que j'aime que les choses se fassent et être dans l'action. Et quand je vois qu'il y a une opportunité, je me suis dit, why not? Et c'est vrai que l'offre politique en Martinique, elle est faible, quoi. On n'a plus de grands leaders. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai monté ça comme une start-up, quoi. Et en plus, avec des femmes au départ, en me disant, écoutez, mesdames, non seulement il y a la parité, mais en plus, il y a là un coup à jouer parce que aujourd'hui, les voix manquent. Et puis en plus, ce sont principalement des hommes qui ont déjà des parcours politiques tellement longs et qui sont sans doute, qui ont été valeureux, mais aujourd'hui, ils ne sont. Il faut peut-être mettre un peu de, comment dire, un peu de souffle dans tout ça. Et c'est vrai que c'est dans cet esprit-là que je l'ai fait. Ouais. Créativité, travail, parce qu'on a beaucoup travaillé pendant les Mmh. 3 mois. Et puis, Une part de curiosité, c'est un nouveau projet? ouais, ouais, exactement. Mmh. Justement, quand tu as commencé ce nouveau projet style start-up, est-ce que tu as eu des doutes et surtout comment tu as fait
tu as fait face à ces doutes? Comment tu as su les surmonter? Parce que là, c'est un peu le grand écart entre, ton parcours de journalisme et la création d'un parti. Comment tu as tout géré? Je vais dire comment. Déjà, j'ai pas eu de doute. Pourquoi? Il se trouve que je suis allée la même année, en début d'année, représenter, ou au milieu d'année, représenter, les Antilles, Guyane, Mmh. à une rencontre à Bamako. C'était une rencontre des femmes et Mmh. c'était au Mali, Bamako. Et au même moment, je me suis retrouvée confrontée à toutes ces femmes qui se retrouvaient face à Daesh, etc., et qui ne serait-ce que de penser à créer un parti politique, elles étaient déjà soit massacrées, emprisonnées ou torturées. Et moi, je peux même, avec fun, me dire, je crée un parti, parce que bon, il y a un processus pour créer un parti. En France, voilà, j'agglomère un certain nombre de personnes autour de moi qui, avec leur personnalité, on échange des idées, etc. Et on fait quelque chose. Donc, moi, j'ai considéré que c'était une grande chance. Une belle opportunité. Ça t'a motivée, en fait. C'est pas simplement une opportunité, c'est une chance, quoi. On est dans un territoire, dans un contexte français. Bon, les choses ont un peu évolué peut-être parce que bon, on nous essaye de nous enlever nos libertés, mais enfin, on est dans un contexte où on peut faire les choses. On Mmh. peut faire les choses. Attendez, je vous redis, je me souviens très bien d'une Camerounaise qui est remarquable, mais elle prenait plein de trucs pour ne serait-ce que rester debout parce qu'elle avait été confrontée à Daesh et aux talibans, quoi. Ouais. Et elle est mais une femme, je me dis, mais et pourquoi? Simplement parce qu'elle voulait que les choses changent dans son pays et que ce ne soit pas, comment dire, simplement porter un voile, enfin voilà, quoi. Elle voulait être libre, quoi. Et c'est en ça que je me dis des fois, il faut un peu lever le nez et regarder ce qui se passe ailleurs. Et quand par exemple, j'ai vu lors de l'ouverture de ce G7, dans le discours de M. Macron, qu'il dit qu'il veut développer l'entrepreneuriat féminin en Afrique, je me suis dit, j'ai l'impression qu'il n'a jamais mis les pieds en Afrique. Ce sont les femmes qui portent Pas dans l'entrepreneuriat. l'Afrique que tu connais. donc, donc c'est là que c'est pour ça que je dis, c'est vraiment pour moi cette expérience-là, je l'ai vécue comme un truc dont j'avais la capacité de faire et que je l'ai fait. Et puis voilà, c'est pas, c'est pas, ça n'avait rien de, de plus extraordinaire que ça, que de monter, de décider de faire quelque chose et de mettre ses idées par écrit, de fédérer des gens et d'arriver à porter une voix différente. Je redis, dans des parties du monde, ne serait-ce que penser à ça, vous êtes en prison. Mmh. Alors, on peut voir que tu es vraiment passionnée et animée, puisque tu as aussi été, l'animatrice de 2 clubs des lauréats du réseau Entreprendre Martinique sur le leadership. Avec la conjoncture dans laquelle nous évoluons, tu as parlé justement de chance quand on regarde à l'extérieur. Quels conseils souhaites-tu partager avec les auditrices de Succès Made in Femme quand il s'agit de construire un projet et d'entreprendre? Moi, je pense qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. C'est tout. C'est tout. Faut foncer. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Bien sûr, il faut être. Euh, nous, femmes, nous avons les pieds sur terre, quoi. Nous ne sommes pas stratosphériques en train d'imaginer des choses qui ne sont pas, parce qu'on donne la vie et puis on sait comment, quand il faut mettre du repas sur la table et qu'il n'y a pas assez d'argent, on sait croiser, multiplier. Donc, moi, je considère que nous sommes sans doute plus dans la raison des choses que beaucoup d'hommes. Bon, maintenant, le monde de demain n'est pas écrit. Je le redis, on est dans une phase de déconstruction de cette période qui a été relativement longue et qui s'achève. Donc, il ne faut pas lâcher l'affaire. Quelle que soit l'idée, elle est intéressante. Je reparle de Navir Ajou que j'ai interviewé ce matin, qui me disait que l'ONU, l'Organisation mondiale, est en train vient de créer 70 départements, enfin j'appelle ça départements, en tout cas entités qui vont aller dans le monde pour repérer les innovations, mais aussi petites soient-elles, mais qui portent des résultats. Et que l'idée, c'est de les prendre et de les rendre plus efficaces pour les dupliquer. C'est une idée révolutionnaire. Jusqu'à présent, c'était le, entre guillemets, papa blanc
Oui, dans des pays développés oui. qui amenaient des sommes de développement et qui disaient dans les Avec pays un système de lobby. exactement, et qui disaient écoutez, ce que vous faites, c'est pas bon, faites ça. Alors qu'ils ne regardaient jamais ce qui se passait dans les territoires où il y a beaucoup de richesses parce qu'il faut trouver des solutions. On n'est Mhm. pas dans la philosophie, on est là dans l'immédiateté du résultat. Dans la praticité du pratique. Exactement. Eh ben, voilà ce qu'il m'apprend. Donc, ce qui veut dire que les grands ensembles n'ont plus rien. Ils sont en train d'eux-mêmes de se rendre compte que leurs principes sont disqualifiés. Et c'est ça qu'on a vu au G7. C'est ça qu'on a vu au G7. Oui, les choses évoluent très, très vite. Et justement, tu as organisé, tu organises encore des mini-conférences sur l'économie auprès des jeunes. Donc, tu t'investis auprès de la nouvelle génération, tu insuffles ta passion. Tu as été nommé chevalier de la Légion d'honneur, et également chevalier de l'Ordre national du mérite. En prenant le temps de regarder tes accomplissements, de quoi es-tu la plus fière? Ben, en fait, je ne regarde pas tellement en arrière, moi, parce que Mmh. j'ai la chance chaque fois de faire des choses nouvelles. Et je dois avouer que je prends beaucoup de plaisir à être avec les jeunes dans le cadre de ces mini-conférences que je fais avec les missions locales. Alors, je travaille beaucoup avec Mille Nord, Mmh. une fois par mois, donc pendant 2 jours. Je les rencontre aussi bien au Robert, au Marigot, à Sainte-Marie et à Saint-Pierre et je leur explique l'économie. Et je trouve que c'est en quelque sorte rendre. Et quand je vois, parce que souvent ce sont des jeunes, ils sont dans le cadre des contrats garantis jeunes, donc les contrats garantis jeunes, c'est pas les meilleurs d'entre nous, quoi, le meilleur d'entre nos jeunes. Et quand je vois que malgré ça, j'arrive à les intéresser et à la fin de ces rencontres, on sent la lumière qui est revenue dans leurs yeux. Mais attendez, pour moi, c'est ça que je garde. Et ce qui s'est passé avant, eh ben, ça s'est passé avant, quoi. C'est le passé, je suis contente, mais je regarde devant. Mais tu es quand même rempli de gratitude par rapport à tous tes accomplissements. Ah, mais bien sûr. Et puis je redis, je suis née dans une famille pauvre. Oui, Euh, je n'aurais jamais imaginé la vie de chez, quoi. Ça, c'est de l'endroit où je suis née, là, à Ramon-Villene. Non, j'aurais jamais imaginé ça. Donc, bien sûr que je suis pleine de gratitude et vraiment, tous les jours, à chaque minute. alors, tu es également, mère de 2 enfants. Quand ça a été, justement la période où il fallait encore pouponner, quelle organisation as-tu réussi à mettre en place entre boulot, vie de famille et vie de femme pour préserver ton bien-être? Alors, moi, les enfants, c'est essentiel. C'est, tu me demandais tout à l'heure, enfin, je non, peut-être tu n'as pas demandé, mais à la fin de ma vie, s'il y a quelque chose que je considère qui sera mes plus belles réussites, ce sont mes 2 enfants. C'est pas Interentreprise. Interentreprise, c'est un travail. Mmh. C'est vrai que ça me permet d'avoir comme je dis, développer mes capacités et d'avoir des satisfactions, mais de courte durée, parce que bon, le journal, c'est tous les mois, quoi. Et puis, bon. Mais par contre, mes enfants, quand j'ai eu la chance que l'univers m'en a confié 2, et Mmh. donc, arriver aujourd'hui à ce ils sont bien. Ma fille est en train de s'installer au Portugal et community manager. Et mon fils est en train de devenir contrôleur aérien. Euh, Waouh, et, génial! et ça, moi, je me dis, et que je vois surtout au-delà de leur métier qu'ils sont bien. Ils sont épanouis. Oui, ils sont dans le monde, ils ont peur de rien, ils ont fait des études partout, parce que même moi, je leur disais, tu es sûr que tu peux aller là, au Brésil, au Canada, en Corse, en fait. J'ai dit, tu es sûr, Paris? Non, 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 pas Paris, mais aux États-Unis, etc. Et donc, ah non, je trouve que c'est ça mes plus belles réussites. Je suis parvenue à, à donner, à peut-être lever leur peur. Parce que Mmh. on nous élève avec tellement de peur, hein, tellement Mmh. de peur. Et là, je trouve que, ouais, ils sont dans le monde. Et à quoi ressemblent les 60 premières minutes de ta journée pour te ressourcer? Maintenant que tu vois qu'ils sont bien, que tu as eu leurs nouvelles, je pense, dans la journée. Quand tu te réveilles
pour affronter ta journée, pour insuffler ta passion. Comment tu prépares tes premières 60 minutes? Alors déjà, je n'ai pas de réveil et j'ai un corps Waouh! qui non, non, ça je fonctionne pas avec ça. Par contre, heu, j'arrive à savoir à quel moment me réveiller et surtout à pouvoir avoir un temps de tranquillité avant de mettre le pied par terre et ce temps de tranquillité, c'est pour, déjà remercier d'avoir bien dormi parce que je dors bien, donc c'est très important. Et puis de repérer les trois, quatre choses importantes à faire dans la journée et me réveiller tranquillement. Voilà. Ça, c'est toujours une petite demi-heure comme ça à moi où je prends le temps de me préparer à rentrer dans, Dans le dans le monde monde. impitoyable dans lequel nous sommes. Mmh. Et puis après, bon, les 30 minutes suivantes, alors il se trouve que j'aime beaucoup les animaux. J'en ai toujours eu autour de moi, toujours. Alors en ce moment, j'ai 2 chiennes et j'ai un chat et j'aime beaucoup les plantes, donc j'ai des orchidées partout. Oh waouh! Donc les choses suivantes que je fais pendant cette première, c'est de prendre le temps de dire bonjour à mes animaux qui m'ont bien gardé pendant la nuit Mmh. et puis, m'occuper de mes plantes, les arroser et cetera. Voilà. Donc ça, c'est la première heure, voilà, je rentre tranquillement comme ça en m'entourant du beau, voilà, en Mmh. m'entourant de tranquillité parce que je sais que j'ai toujours des journées assez mouvementées ou en tout cas il faut réagir, il faut interviewer, etc., etc. Donc ce temps-là pour moi c'est ça à quoi je passe ma première heure en fait. Mmh. Alors tu nous as parlé de ta passion pour, justement le monde économique. À quelles sont les passions que tu explores le soir après une longue journée de travail qui soit en dehors du monde économique justement? Alors déjà je suis une grande lectrice. Alors si je suis pas trop fatiguée, je lis. Mmh. Euh, ensuite Des romans, de tout, de tout, de tout. d'accord. Et en fait, les lectures sont pour moi un moyen de pouvoir enrichir ce que je fais. Je ne dis pas que ce que je fais occupe tout, parce que je peux aussi lire des buettes, etc. Mais souvent, comme j'ai des préoccupations qui tournent autour du monde, comment le faire évoluer, comment transformer les relations, etc., etc. Donc, il se trouve que j'écoute ou je lis beaucoup de choses comme ça et qui viennent nourrir mes réflexions pour fortifier après les explications ou les échanges que je peux avoir avec des amis ou bien à travers mon magazine ou les rencontres ou les conférences que je peux donner. Voilà. Donc, ça, c'est important. Mais il y a aussi une chose que je fais, c'est du sport, en fait. Mmh. Je considère que j'ai un tempérament assez énergique et qu'il faut que j'aille faire tomber la pression Ouais. en faisant du sport, soit en nageant, soit en courant. Voilà. Et il y a un endroit que j'aime beaucoup, c'est le phare de Trinité, le phare à Mmh. Cartane. Ouais. Et c'est un lieu que je fréquente au moins 2 fois par semaine. Oh! Et quand je peux le faire après un bouclage en pleine journée, je le fais sans difficulté. Mmh. Belle endurance. Disons que c'est comme si vous avez, bon, l'image est peut-être pas belle, mais bon, quand vous avez une voiture et que vous voulez qu'elle aille loin, ben, il faut que Faut ménager l'aventure. faut passer chez le mécanicien, voilà, faut avoir une certaine voilà, hygiène et entretien de Mmh. manière à ce que, parce que je travaille avec la tête, quoi. Donc, ça dit, je réfléchis beaucoup. Je suis une intellectuelle, quoi. C'est vrai que Mmh. j'ai j'ai pris du temps à l'accepter, mais c'est ça. Voilà, je suis. Et donc, et en même temps, je suis quelqu'un qui a une force physique. C'est-à-dire, je peux pas être que dans la tête, quoi. Il y a un moment, j'ai besoin. J'ai fait du judo. Voilà, mes parents m'ont fait faire beaucoup de sport quand Mmh. j'étais jeune.
Donc, j'ai gardé cette pratique-là. Bon, bien sûr, je fais plus de judo, parce que c'est plus de mon âge, mais, Mhm. mais je me suis inventé des parcours sportifs pour me permettre justement de toujours équilibrer Le cette mental et le pensée toujours physique. très active et puis le corps qui a besoin à tout moment ben voilà, de décompresser et de se retrouver, quoi. Alors maintenant, je t'invite à une escapade avec des questions brûlantes où il Oui, s'agit pour toi de nous dire ce qui te vient en premier à l'esprit. oui. Avec quelle femme échangerais-tu de place une journée et pourquoi? Michelle Obama. Eh ben, parce qu'en fait, j'aurais bien aimé euh, arriver à comprendre la vie que peut avoir une femme comme ça. C'est Mhm. vrai que, bon, elle a été femme de président, mais ouais, mais c'est surtout, c'est une grande intellectuelle, quoi. Tout à fait. Et moi, je me dis, ouais, c'est quelqu'un, j'aurais bien voulu regarder un peu sa vie pendant une journée. Quel conseil donnerais-tu à la femme que tu étais quand tu avais 20 ans? Eh ben, c'est de lâcher les peurs, voilà, plus tôt. Et Et de puis foncer. d'avoir lu peut-être Cahiers de retour au pays natal d'Aimé Césaire plus tôt. Parce que je l'ai lu à 30 ans, et je me dis, si j'avais lu ça à 15 ans, ah, ça m'aurait décoincé la tête. Mhm. Alors, quel est le sujet qui te passionne que tu pourrais aborder si tu étais l'invité d'une conférence qui soit en dehors de l'économie? Eh ben, en fait, j'ai fait cet exercice. J'ai Hmm. trouvé ça très sympa. C'est le Rotary qui m'a demandé, ils ont fait une conférence de district où il y avait des gens de Miami jusqu'au Guyana, donc plus de 200 Rotariens et Rotaraxiens, et ils m'ont demandé de réfléchir sur un sujet, c'était l'image que vous projetez est-elle la réalité? Et c'est vrai que quand j'ai reçu cette demande, je me suis dit, mais pourquoi il s'adresse à moi pour faire ça? Et ça a été une vraie belle expérience. En plus, à pouvoir parler à des Caribéens, parce que j'ai dû le faire en anglais, Mhm. eh ben c'était top. Et c'est vrai que j'avais jamais fait ça. J'avais jamais réfléchi comme ça sur ce genre de thème. Eh ben, je pense que beaucoup d'entre nous mériteraient de le faire et en toute sincérité. Parce que ça vous remet deux, trois idées en place. Être en dehors de sa zone de confort. Exactement. Eh bien, nous arrivons déjà à la fin de notre interview. Te remercions beaucoup, Francette, d'avoir partagé avec nous tes inspirations, ta passion et ce qui t'anime. Comment les auditrices de Succès Made in Femme peuvent rester en contact avec toi et Interentreprise? Alors, celles qui veulent m'écrire, il y a mon mail, donc f.florimon@interentreprise.com. Mhm. Et puis, elles peuvent aussi m'appeler, hein. Moi, je suis assez accessible et très souvent, et quand quelqu'un me demande des conseils, je trouve toujours du temps pour lui répondre. Parce que je considère, comme je disais tout à l'heure, que c'est un moyen de rendre au territoire tout ce qu'il a fait pour nous. Et puis, bien sûr, il y a acheter nos journaux. Tous les mois, je donne des nouvelles à travers ce qui se passe dans l'économie en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, mais je considère pas seulement. Et puis, il y a je me permets de parler d'une opération que je suis en train de monter qui sera le 18 octobre. Et Mhm. j'invite vraiment les femmes à s'intéresser à ça. Donc, personnellement, je serai en Guadeloupe parce que c'est le maire de Saint-Claude qui m'a demandé d'organiser une conférence économique sur la pensée d'un ancien maire qui s'appelait Rémi Nesouta. Et il se Mhm. trouve que ce maire qui est mort il y a 50 ans et qui avait fait il y a 73 ans une causerie sur Radio Guadeloupe où il expliquait en fait le développement économique des îles. Oh. Et vraiment, sa pensée est restée sous le boisseau. Et là, quand je me suis vue intéressée à ça, je me suis dit, mais attends, c'est ça qu'il faut faire. Donc, du coup, je fais une conférence en Guadeloupe sur ce thème avec un certain nombre d'opérateurs, etc. Mais le soir, je n'ai pas encore complètement ficelé, mais c'est chevillé au corps. Je veux donc nous faisons venir Navi Raju, donc ce spécialiste de la conduite du changement, et puis surtout un monsieur, un Indien qui vit à New York
et qui a développé une théorie sur l'innovation frugale. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où nous sommes et quel que soit ce que nous avons, nous pouvons être des êtres créatifs. Et je trouve que ce discours-là, il faut qu'il soit entendu par le plus grand nombre. Et donc, j'ai pris le pari, et il y a Orange Event qui va nous accompagner, que cette conférence qu'il va donner à Saint-Claude sera retransmise à Madiana, je n'ai pas encore signé, mais je suis en train, ainsi qu'à Family Plaza au cinéma en Guyane. D'accord. Et je veux qu'il y ait des salles de cinéma remplies de jeunes, de femmes, d'entrepreneurs, de toutes sortes de gens qui viennent écouter cet Indien qui va nous dire que nous sommes des êtres créatifs et que l'endroit où nous sommes, même si c'est au fond de quartier, d'une section ou d'un morne, nous avons des choses à apporter au monde et nous avons de la créativité à exprimer. Et ça, voilà, c'est ça mon prochain challenge. Et j'espère que plein de femmes en Martinique vont entendre ça. Mais on fera passer l'information. Oui. Merci beaucoup, Francette, et on se dit à bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Rejoignez également la communauté Facebook de Succès Made in Femme pour des stratégies et des astuces exclusives.